Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur DGU. Le Mistral Disc Golf est très heureux et très fier de vous présenter le parcours qui sera joué lors du Charleval Open 2025 sponsorisé par Latitude 64. Ce tournoi aura lieu les 22 et 23 février. Nous tenons à remercier particulièrement Maxime d'Allemagne pour les prises de vue qui vous permettent de découvrir les alentours du parcours, situé entre la chaîne des Côtes et le massif du Luberon. Comme vous pouvez le constater sur les images, le parcours est assez boisé et qualifié de long et technique par la plateforme UDisc. D'ailleurs, le parcours classique, le permanent, est classé numéro 1 de France selon cette plateforme. Nous tenons également à remercier notre sponsor Latitude 64 ainsi que la boutique iSky Play pour leur engagement à nos côtés sur cet événement. Cette année, nous reprenons le parcours joué ONT l'année dernière avec quelques légères modifications. La nouveauté réside dans la mise en place d'un layout B légèrement plus court que le parcours permanent, mais qui reste bien corsé tout de même. Le layout A est quant à lui une version légèrement upgradée du permanent. Allez, on se dirige vers la zone du QG située à proximité des cours de tennis. Et pour le départ du trou numéro 1 qui a lieu sur le toit du clubhouse du tennis. Allez, c'est parti pour le trou numéro 1, le plouf par 3, 115 mètres. Il faudra passer au-dessus du canal. Si vous tombez dans le canal au premier tir, si vous êtes hobby au premier tir, direction la drop zone. La drop zone qui est également le départ du layout B pour atteindre ce panier qui est protégé par les arbres. Trou numéro 2, le Mistral, puisqu'on est face au vent dominant de la région. Attention au hobby sur la droite, la route est hobby, vous voyez les petits drapeaux. Hobby de droite qui rejoint le hobby de gauche pour terminer en pointe autour du panier. Il faudra maîtriser un disque overstable pour arriver à se jouer du vent. Trou numéro 3. Un par 3 de 84 mètres en montée, surnommé la cabane. Pas de hobby, enfin si, hobby à gauche et à droite, mais qui rentre peu en jeu sur ce trou. La difficulté, c'est d'arriver à monter et à passer tous ces arbres. Un trou difficile à birder. Trou numéro 4, par 3 de 98 mètres en descente. Se joue comme une île. Si vous êtes hobby au premier tir, direction la drop zone, qui est également le départ du layout B. Le panier se situe au fond du vallon, au fond de ce goulet, d'où le surnom du parcours, le bobsleigh. Trou numéro 5, un des trous les plus difficiles du parcours, est un par 4 de 145 mètres. Sur le premier tir, il faudra réussir à passer la porte, mais pas trop loin. Environ 80 mètres à faire quand même, du layout A. Et ensuite, attaquer le panier qui est bien protégé pour jouer le birdie. Attention, un drive raté et le trou devient souvent très compliqué. Au trou numéro 6, le long du canal, un par 4 de 145 mètres. Le layout B, lui, va jouer le panier classique court qui sera sur l'image entouré de sacs plastiques. Le layout A joue le panier long, donc une première frappe bien placée vous permet de jouer un side en général pour attaquer le panier au deuxième coup. Ce n'est pas un par 4 des plus difficiles. Le trou numéro 7, Ace Ace BB, surnommé ainsi car c'est toujours le même qui fait des aces ici. Un par 3 de 69 mètres en légère montée. C'est un trou à birdie, un trou à CTP.
Mais c'est pas si facile de toujours prendre la bonne courbe et de se placer au pied. Trou numéro 8, une par 3 de 106 mètres, un vrai trou de disque golf. Sur ce trou, il faut faire une frappe dans le couloir qui va coulisser ici pour passer la porte et ensuite revenir vers le panier. Ce trou est assez compliqué si vous ratez la porte. Il est très dur de revenir pour sauver son par. Le trou numéro 9 est un par 4 de 165 mètres, le fairway to heaven. Effectivement, sur ce trou, il est préférable de rester sur le fairway. Une première frappe de 110 mètres vous amènera dans un endroit idéal, c'est-à-dire à peu près ici, pour approcher le panier qui est bien protégé et sur un joli dogleg à gauche. Trou numéro 10, le skip it. Car c'est l'arme favorite des joueurs sur ce trou-là, en légère montée, 96 mètres en par 3. Une frappe en direction de la porte ici, pour skipper au sol et se rapprocher du panier. Les gros bras choisiront sans doute de passer par l'extérieur à la droite. Ils feront attention à ne pas finir au bi sur la route. Le trou numéro 11. Le Stairway to Heaven, par 3 de 58 mètres en montée, 58 mètres qui peuvent paraître plutôt 75 ou 80. Il faut réussir une frappe tout droit qui monte jusque là-haut pour jouer le birdie. Attention, ça roule. Trou numéro 12, un panier en aveugle. Pour ce dogleg à droite, la plupart des joueurs jouent en side, d'où le surnom sort en side. Par 3, 88 mètres. L'idéal, c'est de passer au-dessus de ces arbres pour tomber dans le cercle. Attention, ça roule aussi ici. Trou numéro 13, le penalty, surnommé ainsi car il faut passer entre ces deux arbres situés à 20 mètres du tee et espacés d'environ 3 mètres. C'est un par 3 de 98 mètres en légère montée. Au biais à droite sur la route, attention, c'est dangereux. La bonne frappe viendra fader à peu près ici pour avoir un putt dans les 10 mètres. Trou numéro 14, un par 3 d'environ 83 mètres. Le panier est légèrement reculé par rapport aux images que vous avez devant vous. Il sera reculé de 3 ou 4 mètres pour être un peu plus haut derrière l'arbre. Attention à ne pas finir au bi sur la route ici. Si vous êtes au bi au premier tir, vous irez à la drop zone. Le layout B jouera le panier court. Trou numéro 15. Un par 4 de 171 mètres, un des 3 trous les plus durs du parcours. La première frappe qui survole généralement la route se pose environ ici, pour ensuite jouer un deuxième coup assez compliqué pour approcher le panier, qui est situé sur une arête, ce qui rend les approches et les putts souvent dangereux, voire difficiles. Trou numéro 16, le par 5, surnommé le half-pipe, car il est situé dans un goulet, un par 5 de 232 mètres avec du hobby sur la route en haut. On fera attention à ne pas quitter les arbres et à jouer assez bas pour éviter la sortie. Il faut jouer 2 bonnes premières frappes, dont une deuxième qui finit à droite ici, pour pouvoir approcher le panier et jouer le birdie. Le panier est situé sur une butte, rendant les approches et les putts parfois dangereux. Numéro 17, le minot, surnommé ainsi car c'est le trou le plus court du parcours, sauf que nous l'avons rallongé d'une vingtaine de mètres pour faire un trou à 78 mètres environ, ce qui le rend un peu plus compliqué. Et enfin, le trou numéro 18,
le trou de la piscine. Attention aux billes sur la route en bas. Ici on est très exposé au vent, donc on jouera des disques overstables pour se poser ici et ensuite approcher le panier. Souvent les joueurs choisissent une approche hyzer qui passe derrière l'arbre pour atterrir dans le cercle. Le panier est situé sur une petite butte qui rend les putts encore plus compliqués. Et voilà, cette reconnaissance est terminée. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. J'espère que vous viendrez nombreux pour le tournoi. Et que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter et à les poser lors du meeting ou lors de votre venue au QG un peu avant votre reco. Merci à toutes et tous et à très bientôt.